Il est éditeur du journal La Justice. Monsieur Ange Gabriel Ngalamouloumé est notre premier invité. Bienvenue. Merci, madame. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est le changement ou la révision constitutionnelle, une initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À votre avis, qu'est-ce qui justifie sa démarche? Avant d'aborder la thématique, je voudrais d'abord remercier votre chaîne qui me donne l'occasion de dire des choses chaque fois que nous avons un mot à dire, on nous reçoit. En tout cas, longue vie à Télé 50. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a fait tous entrer en 2025. Nous sommes vivants à cause de son nom et de sa miséricorde. Par rapport à la thématique, nous parlons de... Jusqu'à présent, il n'y a pas encore une définition claire. On parle tantôt du changement, tantôt de la révision. On n'est pas encore arrivé parce que la commission qui devra être mise en place par le président de la République n'est pas encore créée. Donc, c'est cette commission-là qui va nous dire si ça sera changement ou révision. Mais la plupart d'acteurs politiques préfèrent qu'on parle des changements de la Constitution. Et là, quand nous sommes venus, nous avons fait, depuis que le chef de l'État avait annoncé le changement de la Constitution à Kisangani, il y avait des acteurs politiques qui se sont exprimés pour dire oui, tout simplement, oui, nous soutenons la révision, oui, nous soutenons le changement, mais sans rien proposer. Comme moi, j'ai suivi sur votre chaîne un parti politique qui avait envoyé un délégué, je crois le parti du ministre du portefeuille, le ministre, bon, le est parti, Jean-Lucien Boussa. Il était reçu par Jean-David Kilolo. On lui pose la question, pourquoi vous soutenez la révision ou le changement de la Constitution? En tout cas, il n'avait pas de position. Sa position était que, parce que le chef de l'État est d'accord, parce que c'est la révision du chef de l'État. Mais pourquoi? Il n'avait pas donné des arguments. Et vous, en tant que... Alors, moi, j'ai fait la compilation de toutes les propositions qui ont été faites par les acteurs politiques. Et ils ne sont pas nombreux qui sont exprimés. Il y en a qui sont exprimés à titre individuel, comme le DIRCAB, l'ancien DIRCAB du professeur Bahati Lukwebo, le professeur Rémi Moussonga Ibampal. Il s'était exprimé là en tant que scientifique pour dire oui, lui il soutient la démarche du président de la République, mais pas le changement, mais la révision de la Constitution qui est le terme consacré. Mais les partis politiques de l'Union sacrée, ils ne sont pas nombreux qui soutiennent. On a senti, selon nos démarches, une certaine réticence auprès de certains partis politiques qui ne veulent pas soutenir. Mais il y a les acteurs politiques qui ont donné des propositions. Alors notre démarche ici, nous ne donnons pas directement le contenu de ce qui sera considéré comme le contenu de la nouvelle Constitution. Mais nous avons fait juste la compilation des propositions que nous avons enregistrées ça et là. Alors, quelles sont les pour permettre à la population de faire une idée. Alors, les grandes lignes de ces propositions? Les grandes lignes, il y en a au nombre de 6. Okay. Nous avons par exemple suivi l'ancien ministre du Développement rural, François Robert Massombo, qui disait que à chaque élection, les dépenses s'élèvent à plus de 1,5 milliard de dollars américains pour organiser les élections en RDC. Alors pour lui, cela ne rime pas avec le développement. D'où passer de 5 ans à 7 ans. Donc dans la nouvelle constitution de la 4e République, pour lui, il veut que le président de la République puisse avoir un mandat de 7 ans. Comme ça va permettre au pays de maximiser beaucoup plus de recettes. Au lieu de chaque 5 ans, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains. Bon, en fait, je donne d'abord les thématiques, je vais vous dire s'il a raison ou pas. Et autre raison avancée qui doit figurer dans la nouvelle constitution, on nous dit qu'il faut être âgé de 40 ans. L'actuelle constitution prévoit que pour être candidat président de la République, il faut avoir au moins 30 ans. Mais dans la nouvelle constitution, selon toujours François Robota, il faut avoir au moins 40 ans. Et introduire dans les conditions de niveau d'études, au moins licencié ou plus, ou bien avoir l'expérience de la fonction président de la République. Là, ce sont les propositions
qui sont en train d'être enregistrés, que nous avons enregistrés au niveau du journal La Justice. On parle aussi du passage du système semi-parlementaire au système présidentiel. Donc nous, en RDC actuellement, nous avons le système semi-parlementaire qui veut que, si le président est élu, il choisit le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Mais on estime que ce système prend beaucoup, c'est un système qui est un peu lourd et prend beaucoup de temps. Vous voyez comment le temps qu'on a mis pour nommer l'actuelle première ministre, Maman Judith Souminois. Et ça demande des combines politiques et j'en passe parce qu'avec la floraison des partis politiques en RDC, il est pratiquement impossible qu'on puisse directement, un parti politique puisse avoir la majorité absolue. Ça demande toujours des coalitions, des alliances et j'en passe. Alors, mais avec le système qui se fait maintenant au Sénégal, le système présidentiel, là, le président, quand il est élu, comme ça s'est fait au Sénégal, un jour après la prestation de serment, il nomme le Premier ministre, et puis 4 jours après, il a l'équipe gouvernementale. Voilà. Et si nous parvenons à adopter ça en RDC, comme l'a proposé François Robert Tabassoumbouko, c'est quelque chose de là, bien. Vous êtes alors, à la troisième proposition, la quatrième, ou la cinquième, je dis déjà au niveau de la cinquième proposition, okay, c'est la suppression de certaines institutions jugées budgétivores, dont l'impact n'est pas directement senti par la population. On parle du Sénat, la deuxième chambre du Parlement. Vous voyez que c'est... Mais pour devenir, être élu comme sénateur, il y a toujours des pratiques de corruption qui s'invitent et j'en passe. Et on estime que la deuxième chambre du Parlement, la haute chambre du Sénat, n'est pas tellement utile dans la mesure où, si on vote une loi par l'Assemblée nationale, dans des termes différents avec le Sénat, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la commission mixte paritaire. Et si les divergences persistent, c'est l'avis de l'Assemblée nationale qui prime. D'où supprimer le Sénat. Voilà, cette proposition, elle est très pertinente à mon avis. Okay. Et sur la même liste des institutions à supprimer, on parle du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, aujourd'hui, selon les informations à notre possession, le président du Conseil économique et social a un rang des ministres. Mais, dans le quotidien, est-ce que vous-même, vous connaissez cette institution-là? Qu'est-ce que ça fait? Quel est le rôle, quelle est l'importance de cette structure? Donc, à mon avis, si on parvenait dans la nouvelle constitution à maintenir la suppression du Conseil économique et social, ça sera une bonne chose. Et sur cette lancée, on parle aussi de la suppression du Conseil national de suivi de l'accord qui avait été créé en 2000, vous vous rappelez, en 2016, lorsqu'il y avait le dialogue des Senko. C'est cette structure qui est dirigée par M. Olegakoy. Il semble que jusqu'à présent, l'argent sort, alors que la structure, on ne sent pas son impact sur la vie de la population. Donc, il faudra qu'on puisse supprimer cela. Et toujours, dans la liste des institutions à supprimer, on cite aussi les assemblées provinciales, qui, jusque-là, depuis 2006, jusqu'à présent, les assemblées provinciales n'ont voté que les édits provinciaux tels que pour la création des brigades de mobilisation des recettes. À Kinshasa, nous avons des GRK, à Maniema, nous avons des GERMA, au Conseil central et partout ailleurs, ils ont créé. Et en dehors de ça, il n'y a pas autre travail que les assemblées provinciales sont en train de faire. Tout ce que les conflits avec l'exécutif provincial, les consorts. Alors, on estime que les assemblées provinciales peuvent être supprimées et les fonds qui servent aujourd'hui au paiement des émoluments des députés provinciaux peuvent servir aux réalisations des infrastructures, des bases qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. On parle aussi, madame, du changement du mode de dénomination des gouverneurs. C'est le dernier point. Oui, le dernier point, le changement du mode de dénomination des gouverneurs. Là, je vais vous lire l'article 158 de l'actuelle Constitution qui dispose ceci. Les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans
renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ces modes d'élection, pour les propositions que nous avons enregistrées, on estime que, surtout les ministres honoraires du développement rural, qui a tenu beaucoup de tribunes autour de cette question, il estime que ce système instaure le tribalisme et est porteur du germe de corruption et des conflits en République démocratique du Congo. À titre indicatif, au Nord Kivu, avec ces modes, aucun jour, un Nyange, un Houndé, un Tutsi, un Mukumu ne pourra jamais être gouverneur si ce n'est un Nandé. Depuis toujours, ce sont les Nandés qui sont des gouverneurs là-bas. Et aussi de Kivu, sa base, avec ces modes, aucun jour, un Fouliou, un Bembe, un Rega, un Tembo, un Nyundu, Nyindu, un Vira, un Boari, un Bouye ne sera jamais gouverneur si ce n'est un Mouchi ou un Avu, soutenu par les Chi. Donc, il propose que dans la nouvelle constitution, la constitution de la 4e République, le président de la République puisse nommer le gouverneur non originaire. Vous êtes du Congo comme c'était central. Au temps de la Deuxième République, oui, ça? Vous êtes du Congo central, on vous envoie au Kassai central, vous êtes du Kassai central, vous allez à Maniema, vous êtes de Maniema, on vous envoie gouverneur en Équateur, vous êtes de l'Équateur, on vous envoie à la Tchopo. Comme ça, ça va renforcer la cohésion nationale. Voilà d'une manière brève quelques propositions que nous avons enregistrées qui peuvent figurer dans la nouvelle constitution. Là, vous avez parlé des personnes qui ont proposé à titre personnel, mais toutes ces personnes sont, on peut le dire, membres de l'Union Sacrée. Mais au sein même de l'Union Sacrée, il y a cette démarche apparemment ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, cette démarche ne fait pas effectivement l'unanimité. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon point de vue, mon analyse personnelle. Au sein de l'Union Sacrée, il y a des ambitieux. Ça, c'est mon analyse personnelle. Il y a les gens qui veulent, qui ont des visées politiques, qui veulent devenir aussi un jour président de la République. Mais c'est pas mal. Au sein de l'Union Sacrée, personne doit avoir des ambitions. Il y a toujours les calculateurs, les gens que moi j'appelle les calculateurs, qui pensaient que nous sommes en 2025 aujourd'hui, le chef de l'État a été réélu en 2023, 2024, 2025, déjà 2026, 2027, ils vont faire déjà des coalitions, c'était ça leur calcul. Maintenant, ils voient qu'il y a l'idée du changement de la Constitution. Alors, pour eux, ils sont très bouleversés par rapport au calcul qu'ils avaient. Voilà pourquoi cette idée ne fait pas l'unanimité. Et là, c'est mon point de vue personnel. Là, on risque d'assister à un bras de fer au sein même de l'Union Sacrée de la Nation. Vous savez que, oui, on peut assister à ces bras de fer, mais l'idéal, c'est de suivre la voie du peuple. Le peuple veut. Ça, c'est pour revenir à la question de tout à l'heure. Changement ou révision. Selon nos analyses, les gens veulent qu'on change carrément. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, ça fait partie des priorités, Monsieur Ange Gabriel Ngala Mouloumé? Priorité, mais la Constitution... En 2025, par exemple, quelle doit être la priorité du chef de l'État? Bon, la loi fondamentale ne doit pas être une priorité pour nous. C'est une priorité des priorités. Parce que si vous avez un texte... En ce moment, la priorité, ce n'est pas la loi fondamentale. La priorité, pour l'instant, c'est la loi fondamentale. La priorité, c'est la sécurité. Comme les efforts sont en train d'être fournis à l'Est, vous avez... Je suis vu sur vos antennes tout à l'heure là qu'il y a un culte que le ministre de la Justice a convoqué. Il a saisi les différents responsables des confessions religieuses pour avoir un culte en vue d'implorer la miséricorde de l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour que la paix revienne. C'est aussi les efforts du gouvernement. Oui, comme le chef de l'État avait annoncé d'ailleurs la ligne des sorties médiatiques que les confessions religieuses, l'Église catholique doivent prier pour la paix. Donc c'est une priorité. Moi je ne pense pas que la Constitution ne doit pas être une priorité. La Constitution ici, selon ce que nous avons enregistré. En RDC, tout est prioritaire. Mais parmi les priorités, il faut maintenant relever les priorités des priorités. Pour la population, le changement ou la révision constitutionnelle ne fait pas partie des priorités aujourd'hui, maintenant. Là.
Mais la population là, qui l'a contacté, quelle est la population? Est-ce que tu veux me dire une seule personne qui est passée sur votre chaîne pour dire que non, moi je fais partie de la population, je suis contre la révision ou le changement de la Constitution? La seule façon de permettre... La population n'a pas besoin de passer sur Télé 50. La réalité est connue. La seule façon de permettre à la population de s'exprimer, à mon avis, en tant que légaliste, c'est à travers les référendums. Parce qu'on ne peut pas estimer. Nos points de vue ne priment pas sur les points de vue de l'ensemble de la population. Moi, je peux émettre mon opinion, vous également. Mais si nous passons au référendum, c'est l'unique mode qui nous permettra de savoir que la population est d'accord ou pas. Il y a le secrétaire général du parti présidentiel qui parle toujours du changement de la Constitution, alors que de l'autre côté, un autre membre du Présidium, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a évoqué il y a peu, pour lui, ce qui est possible, c'est la révision constitutionnelle. C'est la beauté de la démocratie. Vous avez compris? Et c'est une pratique que moi j'encourage. Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il parle du changement de la Constitution, il sait pourquoi il parle du changement de la Constitution. Et c'est lui. C'est comme ça que je dis tout à l'heure, on risque d'assister à un bras de fer entre tous ces gros poissons de l'Union sacrée de la Nation. J'ai pas compris. Je l'ai dit tout à l'heure, on risque d'assister à un bras de fer entre tous ces gros poissons de l'Union sacrée de la Nation. Non, on finira toujours par se mettre d'accord. On finira toujours par s'entendre parce que la Constitution, n'est pas une question qui doit diviser l'opinion. Il est vrai que chacun a son opinion, mais il y a plusieurs acteurs qui disent que la question n'a pas été évoquée officiellement au sein de l'Union sacrée de la Nation. Officiellement, le chef de l'État le dit quand il est en meeting en province, mais officiellement au sein même de cette grande famille politique, rien n'a été dit officiellement. Mais ils ont toujours dit que nous travaillons selon la vision de tous. Personne n'a sa vision. Ils disent que nous sommes venus à l'Union sacrée pour soutenir la vision du chef de l'État. Et si c'est ça la vision du chef de l'État, vous êtes avec lui, pourquoi ne pas soutenir? Ça veut dire que... Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un acteur politique qui a dit nous soutenons, sans proposer, sans expliquer pourquoi ils soutiennent, qu'est-ce qu'ils proposent. Ça veut dire, en fait, si vous avez quelque chose à proposer, vous avez par exemple Jean-Pierre Bemba, qui, au lieu de parler du changement de la Constitution, lui parle de la révision. Est-ce qu'on l'a arrêté? Il est libre. Chacun peut proposer quelque chose. Justement, l'UDPS, c'est le parti majoritaire. L'UDPS tient au changement de la Constitution. Bon, en fait, moi, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Moi, je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit. Moi, j'ai fait mon analyse d'une manière générale. Je constate comme vous que l'UDPS veut. D'ailleurs, moi, j'ai suivi votre émission avec les chargés de communication du CG de l'UDPS, M. Hervé Moulumba, que vous avez reçu sur vos antennes, qui a parlé de la position de l'UDPS clairement. Moi, personnellement, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Vous êtes là pour faire la compilation des propositions. Moi, personnellement, je ne sais pas. On en parle. Je ne suis pas de l'UDPS, mais dans les compilations, la majorité veut le changement de la Constitution. Mais au départ, j'ai aussi cité un professeur, le professeur Rémi Moussouraï, qui lui a parlé que les termes... Là, il a parlé à titre personnel, pas au nom de l'AFDC. Pas au nom de l'AFDC, et dont l'AFDC dont la position est encore ambiguë. Parce que je ne connais pas encore véritablement la position de l'AFDC par rapport à cette question. Tantôt, ils soutiennent la révision, tantôt, ils soutiennent le changement, tantôt, ils sont d'accord, tantôt, ils ne sont pas d'accord. Non, non, c'est pas tantôt, ils l'ont dit, ils soutiennent carrément cette démarche. Oui, en fait, je ne voudrais pas ouvrir ce chapitre-là, mais ce qui est vrai que beaucoup de gens aiment qu'on puisse avoir la 4e République. Ça ne sera pas mauvais. On va revenir à la proposition du ministre du Développement Rural. La ministre du Développement Rural, voilà, donc François Robota, qui parle qu'on passe de 5 à 7 ans. Vous estimez que c'est raisonnable? Oui, c'est bien, parce que à tout moment, dépenser de l'argent, comme il en a évoqué, 7 ans, c'est beaucoup, parce que il faut stabiliser l'institution présidente de la République en RDC. Souvent, il est vrai que beaucoup de gens en vivent, mais les problèmes que nous avons, c'est qu'il faut d'abord stabiliser cette institution-là en RDC. Et du reste,
on va gagner les 2 ans. Parmi les 2 ans là, au lieu de faire 5 ans, les 2 ans vont nous permettre d'avoir les moyens de construire les pays. Comme ça sera une bonne chose que de faire les 5 ans juste pour les formalités, comme ça se fait ailleurs, alors qu'en réalité, sur le plan du développement, on n'avance pas. On n'avance pas, oui. Alors, parmi les propositions, il y a également la suppression de la Chambre haute du Parlement. Est-ce que cela ne va pas léser ces sénateurs qui siègent actuellement? Les sénateurs une proposition qui les lèse carrément. Est-ce qu'ils sont les premiers à siéger? Avant eux, il y avait des gens qui siégeaient. Après eux, et c'est une institution. D'abord, la proposition ne vise pas les individus. C'est une proposition d'une manière générale pour le salut de la nation. Ça ne vise pas un camp pour dire qu'il n'y a pas... Une proposition qui vise carrément la chambre de sages, monsieur. Bon, la chambre de sages qui est jugée budgétivore et dont l'impact n'est pas senti par la population, s'il faut la supprimer au nom du peuple, et si le peuple est d'accord. Ça, ce sont des propositions. Mais si le peuple est d'accord qu'on puisse supprimer le Sénat, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Je ne trouve pas d'inconvénient. On peut toutefois supprimer. Il n'y a pas que le Sénat. On a aussi parlé des assemblées provinciales. Ces assemblées provinciales. Que reproche-t-on exactement à ces assemblées? Les assemblées provinciales sont à la base de plusieurs conflits entre elles et les exécutifs provinciaux. On ne sent pas vraiment l'impact de ce qu'ils font. Si on le supprimait, cet argent-là peut être canalisé ailleurs. Parce que c'est comme si le Congo est devenu comme un gâteau. Chacun doit avoir sa part. Mais ces députés en province sont comme des soldats de ces gouverneurs qui ne sont pas, qui sentent qu'il y a des gens qui les surveillent. On ne va pas les laisser comme ça. Les gouverneurs. Oui. Bon, en fait, vous ne voyez pas que la présence de l'Assemblée provinciale et de l'exécutif provincial, souvent, les conflits là ne permettent pas au développement des provinces. Je vous donne le cas, par exemple, du Kasaï central. Kasaï central, il m'a donné, il y a un gouverneur qui a fait 7 ans, lui seul. 7 ans. À l'époque, il n'y avait pas des assemblées provinciales. Mais vous sentez qu'il a eu à travailler. Il a eu à travailler, à développer sa province. Je ne vais pas citer le nom de ces gouverneurs-là qui avaient travaillé. Mais depuis le départ de ces gouverneurs-là, tous ceux qui sont venus, les Kasaï central, vous avez suivi même les gouverneurs, qui déploraient que c'était une province abandonnée. Il n'y a pas eu de développement. Il n'y a rien à cause des conflits entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Tous les gouverneurs, ils utilisent, en fait, les députés provinciaux utilisent l'émotion de défiance comme une arme pour demander au gouverneur de l'argent. Voilà. Non, mais si le gouvernement travaille bien, pourquoi on va te démettre? Pourquoi on va le démettre? On ne va pas te démettre, on va te démettre. Tout ça, ça ne contribue pas au progrès de la nation. La suppression des assemblées provinciales est à saluer. Si le peuple parvenait à adopter toutes ces propositions que nous avons lues ici avec vous. Vous avez des choses à ajouter par rapport aux compilations des propositions? Oui, par rapport aux compilations des propositions, je voulais faire un pas en arrière pour dire aussi que par rapport à la suppression du Sénat, vous savez que le Sénat ne peut pas démettre un gouvernement, encore moins un ministre. Le Sénat que vous voyez là. Donc, on peut les supprimer. Et nous sommes en train d'enregistrer encore d'autres réactions. Oui, là vous êtes à 6, c'est pas beaucoup. Je m'attendais à une très très longue liste. Non, nous avons parlé de 6, mais avec beaucoup de 6 points qu'on aura le temps de développer prochainement. Mais ça déjà, ça donne une idée large par rapport à la nouvelle constitution qui va marquer l'avènement de la 4e République en RDC. Merci, M. Ange Gabriel Ngalamouloumé. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Justice. Merci, madame. On va prendre le deuxième invité.